Bonjour, je suis Marie Drucker. Vous écoutez Au bout de l'enquête, le podcast. On les appelle cold case, ces affaires classées réputées insolubles. Elles résistent parfois plusieurs dizaines d'années aux enquêteurs, avant qu'un indice oublié, un témoignage inespéré ou une expertise scientifique innovante permettent de retrouver la trace des coupables. Va-t-on enfin connaître la vérité 27 ans après la mort de Virginie Bluzet ? C'est le grand espoir que nourrit la famille de cette jeune femme de 21 ans, disparue une nuit de 1997 après une soirée de fête. Son corps a été retrouvé peu de temps après, en pleine nature. Les investigations ont connu de nombreux rebondissements avant de s'enliser, puis d'être relancées par des avocats spécialistes de tueurs en série. Ils travaillaient notamment sur le mystère des disparus de la 6. Ce dossier au long cours commence le 17 mars 1997. Vous écoutez l'affaire Virginie Bluzet, première partie. C'est un pêcheur qui, le matin, avait découvert ce corps. Major Claude Jeanguenin, ancien chef du groupe criminel section de recherche de Bourgogne. À première vue, c'est une femme, car on voit encore des cheveux blonds. Détail important, elle a un bâillon autour de la bouche, autour du cou, qui couvre la bouche. Et en retournant le corps, elle a des menottes dans le dos. Elle est menottée. C'est ça la première vision que nous avons en arrivant. Pour qu'on puisse retrouver le corps posé là, pour nous, l'hypothèse, c'est que le corps a été jeté du pont de Bragny. Quand on regarde les méandres de la Saône à cet endroit-là, effectivement, il y a un petit courant, ce qui fait que le corps a dû être traîné vers la rive ici. Le corps s'est déposé sur un petit îlot de terre, et c'est là que le pêcheur va le découvrir le 17 mars 1997 au matin. Et le corps était salement abîmé. Donc nous, les enquêteurs, nous allons chercher à savoir qui est cette femme. Et très vite, dans l'après-midi, le commissariat de police de Beaune nous contacte et nous dit voilà, on a une disparition inquiétante depuis le 7 février d'une jeune femme qui s'appelle Virginie Bluzet. Quand je pense à ma sœur, Stéphanie Bluzet, sœur de Virginie. J'aimerais bien connaître la vérité et puis savoir ce qui s'est passé réellement ce soir-là, quoi. Donc le soir, elle s'est préparée comme d'habitude. Elle allait sortir. Michel Bluzet, père de Virginie. Donc c'était un anniversaire à l'Union, un café qui est à Beaune, place Madeleine. Et donc, comme c'était l'anniversaire, ils se retrouvaient à peu près tous là-bas. Elle est descendue à pied. En ville, ça fait pas bien loin, ça fait 2 kilomètres à peu près, même pas. On s'est dit au revoir, elle nous embrassait, elle est partie comme elle fait d'habitude, c'est tout. C'était un vendredi soir, on avait l'habitude de sortir chacun de notre côté. Après, on se retrouvait limite quand il y avait en boîte de nuit, parce que Beaune est petit. Je veux dire, les boîtes de nuit, il n'y en a pas 50 000 non plus, quoi. Donc si elle allait forcément au Jazz Monde, on se retrouvait au jazz. Et puis elle, je lui dis, toi, tu vas où? Elle me dit, moi, je vais aller Place Madeleine. Et puis après, je verrai Place Madeleine. On arrivait toujours à se croiser. Mais ce fameux soir-là, le vendredi soir, moi, je suis parti sur Dijon. Je rentre chez mes parents le lendemain matin, parce que je rentrais le matin. Donc, après, je vais me coucher. Elle ne rentre pas. Mais ça, elle le faisait des fois de pas rentrer. On le faisait tous, donc pour nous, c'était pas... On n'était pas plus étonnés que ça qu'elle soit pas rentrée le lendemain. Au bout de 2 jours qu'elle n'est pas rentrée, pas de coup de téléphone, là, par contre, on a commencé à s'inquiéter. On a appelé un peu tout le monde pour savoir si quelqu'un l'avait vu, dans Beaune. Donc après, les journées passent. 1 journée, 2 jours, 3 jours.
On était au commissariat de police, quoi, après, faire une déposition, que personne n'avait vu. On ne pouvait pas faire autrement. Le commissariat, je vous dis, pareil, ils se sont renseignés un peu à droite à gauche aussi, nous aussi, les gens qu'on connaissait, qu'on demandait s'ils l'avaient vu, s'ils ne l'avaient pas vu. Puis après, c'est un engrenage, ça part comme ça après. Pendant les 40 jours de disparition, il y a des appels à témoins qui ont été passés dans la presse. Gilles Dupont, ancien journaliste au bien public. À la demande de la police, de la gendarmerie, mais personne ne s'est manifesté, personne n'a vu Virginie. Le policier, c'est lui qui m'appelait le soir. Il m'a dit, Michel, il faut passer d'abord, j'ai quelque chose à t'annoncer. Donc je savais ce que c'était, de toute façon. Vous savez, quand on vous appelle à 10h du soir, c'est pas... Non, je savais que c'était pour ça, de toute façon, moi. Donc on y va, tous les deux, mon épouse. On passe devant les gendarmes qui étaient dans le bas, là. Puis j'ai vu qu'ils m'ont regardé déjà, vous savez, ils baissaient la tête, tous, autant qu'ils étaient là-bas. Et donc ils ont annoncé qu'ils avaient trouvé le corps le matin, donc au Petit Chauveur. Et donc là, j'ai vu ma mère qui pleurait donc autour de la table. Il y avait mon père qui pleurait aussi. J'avais une autre de mes grandes sœurs qui était là, un de mes frères. Et puis ma mère qui lui disait non, dis-leur pas, dis-leur pas. Puis donc on lui a demandé, il faut pas nous dire quoi. Qu'ils avaient retrouvé un corps. Là, on a appris juste qu'elle était morte. Hein. Donc voilà, qu'ils avaient retrouvé le corps. On savait pas toute l'histoire. En fait, on savait juste qu'elle était morte. Ils avaient retrouvé le corps. Pas dans quelles circonstances, on savait rien pour l'instant. Hein. Nous, oui, on a découvert les détails dans la presse. Dans la presse et à la radio. Il s'agit très vraisemblablement de Virginie Bluzet. Menotté correspondait au signalement. Le corps a séjourné plusieurs semaines dans l'eau. Petite taille, son état de décomposition était très avancé. Là, on commence à réaliser, de se dire, est-ce qu'elle a souffert, est-ce qu'elle n'a pas souffert, qu'est-ce qu'on lui a fait, qu'est-ce qu'on lui a pas fait. Est-ce qu'elle a été frappée? Vous voyez, et puis on se pose plein de questions après. Lors de l'autopsie, le médecin légiste nous dit qu'il n'y a aucune trace de blessure par arme contondante ou par arme à feu. Major Claude Jeanguenin, ancien chef du groupe criminel section de recherche de Bourgogne. Seul point qui souligne, c'est une trace au niveau du front, comme si elle avait reçu un coup. Mais là, c'est très difficile, puisqu'elle a séjourné dans l'eau 40 jours, de savoir quel genre de coup elle a pu recevoir à ce moment-là. On ne connaîtra pas la nature de sa mort, puisqu'il hésite entre... Alors, il y a un peu d'eau dans les poumons, mais pour lui, c'est pas caractérisé comme une noyade. Comme il y a un bâillon sur sa bouche, il pense qu'elle a suffoqué. Mais ça, c'est pas établi formellement. Hein. Même à l'heure où je vous parle, on ne sait pas. C'est le mystère. Le fait d'être resté dans l'eau pendant 40 jours, on ne retrouve aucune trace ADN. Les prélèvements qui sont faits sur le corps ne vont rien donner. Notamment, est-ce qu'elle a été violée? Ça, nous ne le saurons pas. Au début, on n'y croit pas. Hein. Parce qu'on ne voit pas de corps, on ne voit pas de photos, on ne voit rien. Parce que nous, on n'a pas vu le corps. Hein. Donc au début, on a du mal à y croire. Hein. Parce que nous, quand on a enterré ma sœur, on n'a pas vu de corps. C'était un cercueil en zinc, le cercueil était déjà fermé, nous. Hein. Bon, je vois pas qui c'est qui aurait pu tuer ma fille. Il y a personne qui pouvait en vouloir à Virginie parce qu'elle faisait pas de mal à Beaune. Hein.
Virginie Bluzet, c'est une jeune fille charmante et sans histoire, qui appartient à une famille de 11 enfants, une famille très modeste, plutôt discrète. Elle était très dure en caractère, hein, très dure. Elle se laissait pas faire, elle avait du répondant. Ah oui, elle était très dure en caractère. Hein. Ouais, c'était pas trop facile, hein. C'est vrai, Virginie. Mais elle avait tout le temps le sourire. D'ailleurs, on l'a pu regarder sur toutes les photos, elle a tout le temps le sourire. C'est vrai. Hein. Elle avait pas beaucoup d'amis. Elle était secrète, elle disait pas tout. Parce qu'on s'est aperçu qu'elle avait caché quand même beaucoup de choses. Une jolie jeune fille qui aime s'amuser, qui aime rencontrer des gens, qui passe beaucoup de temps dans les soirées beaunoises. Seconde phase de l'enquête, on remonte le temps, comme ça se pratique toujours dans les enquêtes. Gilles Dupont, ancien journaliste au bien public. Qui Virginie fréquentait-elle? Quelles sont les dernières personnes à l'avoir vue vivante? Quand? Dans quelles circonstances? Et de fil en aiguille, on apprend que la jeune fille a été vue à Beaune, sur la place Madeleine. Alors, dans le cadre de l'enquête, j'ai entendu 2 témoins, 2 femmes, et qui ont vu donc Virginie Bluzet monter dans un véhicule. Major Claude Jeanguenin, ancien chef du groupe criminel section de recherche de Bourgogne. Conduit par son petit ami, elle a jeté son sac par la portière, comme s'il y avait un conflit entre les deux, elle était une mauvaise humeur. Comme s'il y avait une friction entre le conducteur et elle. Et ces 2 femmes, c'était certifié grâce à des vérifications faites qu'à l'heure où ça s'est passé, le 7 février, il est 23h20, quand ils partent tous les 2 dans la Jeep 4x4. Dans le cadre de l'enquête, je convoque son petit ami, surnommé Didi. Il sera entendu une première fois comme un simple témoin. Et là, il va démentir, il va nous contester cette version. Il va dire non, il n'a jamais monté cette fille dans la voiture. Je ne savais même pas qu'elle était avec lui, moi. Michel Bluzet, père de Virginie. Moi, je croyais que c'était vraiment des copains, que, de temps en temps, qui se rencontraient comme ça, mais c'est tout. Mais elle n'était pas en couple avec lui. Hein. Il venait la chercher régulièrement devant chez mes parents. Lui, il ne rentrait pas chez mes parents, mais il venait la chercher régulièrement devant chez mes parents. Déjà, lui, il était marié, hein. Il avait des enfants. Ben, il se voyait plus le soir que la journée, hein, parce que la journée, il était avec sa femme. Donc, c'était plus le soir qu'il se voyait. Hein. Où était-il cette nuit-là? L'alibi qu'il nous donne, enfin, on va dire les alibis qu'il nous donnent, c'est pas clair, quoi. Alors, mon client, il était dans ce bar Place Madeleine. Maître Céline Bouilleret, avocate de l'ancien petit ami de Virginie. Ce bar qui était fréquenté également par Virginie Bluzet. Et manifestement, elle est sortie de ce bar, mais lui est resté jouer au billard avec ses amis. Alors après sa partie de billard, il est parti avec des amis finir la soirée en discothèque. Dans un premier temps, il va nous dire qu'il était dans une boîte de nuit au Creusot avec ses 2 copains. Et le vigile de la boîte de nuit va dire non, je ne l'ai pas vu ce soir-là. Après, il va nous dire qu'il était dans une boîte de nuit à Dole, dans le Jura. Il va même jusqu'à pousser très loin ses explications en nous disant que le soir-là, il a dépanné un conducteur allemand sur une station d'autoroute qui tractait une caravane. Donc, on va vérifier tout ça. On va vérifier la station, on va demander les dépanneurs. C'est faux. Il va nous dire également qu'il a vu, ce soir-là, Virginie Bluzet dans une Renault 21, bleue. On va vérifier. Donc, on va même recenser toutes les Renault 21 bleues de la région. Alors, effectivement, ça colle pas. Il y a quelque chose qui va pas. Il a menti, pourquoi? Et ça va être que ça tout le long de l'enquête. Bien sûr, pour nous, il devient la cible numéro 1. Le petit ami, c'est un jeune homme qui est déjà connu de la police pour quelques délits. Pas des délits très importants, mais qui lui ont quand même valu des soucis avec la justice.
Bah, tout le monde le connaissait, Beaune. Hein. Tout le monde le connaissait. Hein. Non, il avait une mauvaise fréquentation, ce type. Alors, notre cible était connue des services de police, notamment du SRPJ de Dijon à l'époque, pour un trafic de stupéfiants. À ce sujet, il avait été incarcéré. C'est quelqu'un qui était quand même physiquement costaud. Et il jouait les gros bras en quelque sorte sur Beaune. Il était craint. Moi, je savais quand même qu'il était dans la drogue, qu'il vendait de la drogue, que voilà, c'était pas quelqu'un de fréquentable non plus. Hein. Parce que je savais aussi, je vais pas le nier. Hein. C'est une brute, tout le monde en parlait de lui, c'est une brute. C'était le caïd de Beaune. Voilà. C'était ça, de toute façon. Hein. Ce client, c'était un homme impressionnant. Quand je disais un charisme, c'était véritablement un personnage. Après, c'est toujours pareil, nous on n'a pas la même relation non plus. C'était pas pour nous le caïd de Beaune, enfin pas plus que d'autres. Je veux dire, on a tôt fait de qualifier certaines personnes de caïds dans une ville. Je vais vous dire, j'ai eu d'autres dossiers après où à chaque fois je retrouvais des caïds de Beaune. Elle parlait pas beaucoup de sa relation avec lui, hein. De ce qu'il faisait, même qu'il vendait de la drogue ou quoi, elle en parlait pas. Hein. J'avais déjà dit que c'était pas quelqu'un pour elle, quoi. Qu'elle était jeune, qu'elle pouvait trouver mieux que lui, quoi. Ça la faisait rire, ce que je lui disais. Elle rigolait, ça la faisait rire. Elle dit qu'elle profitait de sa vie. Sa jeunesse, qu'elle profitait de sa vie. Quand on cherche à savoir où il est cette nuit-là, les versions sont contradictoires, il y a de la cohérence dans tout ce qu'il dit. Et en plus, au niveau des preuves matérielles, c'est très difficile pour nous d'en avoir. Les quelques éléments qu'on peut avoir, c'est le bâillon et les menottes. On va même faire tous les magasins, bazar, quincaillerie, pour retrouver effectivement où on peut trouver des menottes identiques qui sont de vulgaires menottes qu'on trouve dans un bazar. Mais bon, non, on n'arrivera pas à prouver qu'il a pu acheter quelque chose de ce genre. Donc on va essayer de fermer toutes ces portes. L'ADN, on en trouve dans son véhicule. Mais comme c'était sa maîtresse, ça me paraissait logique. Hein, ça faisait plus d'1 an qu'ils sortaient ensemble. Elle est montée plusieurs fois dans le véhicule. Donc on n'avait plus de recherche scientifique là, de ce côté-là. Nous avons pris la décision de le placer en garde à vue. Pourquoi ? N'ayant pas de preuves matérielles, il nous reste ces contradictions, notamment sur le départ avec Virginie Bluzet, ce fameux soir du 7 février à 23h20. Et on a 2 témoins qui sont crédibles. Et même pendant leur reconstitution, on a mis ces 2 témoins en position pour voir si, il faisait nuit, il est 23h20, voir si effectivement on pouvait distinguer Virginie Bluzet montée dans le véhicule et le fameux Didi. Cela sera validé. Les 2 témoins sont fiables. En ce qui nous concerne, on se disait, c'est tout de même que 2 témoignages. Il y a du monde, Place Madeleine le soir. Hein. Maître Céline Bouilleret, avocate de l'ancien petit ami de Virginie. A priori, beaucoup de monde connaissait Virginie Bluzet, beaucoup de monde connaissait notre client, c'était des gens qui étaient régulièrement là-bas. Il était tout de même surprenant qu'il n'y ait que ces 2 témoignages pour dire assurément, elle est montée dans ce véhicule, elle est partie avec lui. Alors que lui niait catégoriquement avoir fait monter Virginie Bluzet dans son véhicule. Les gens mentent pas forcément au niveau des témoins, les gens peuvent se tromper. Et Dieu sait si on le voit dans des dossiers. Quand il y a 10 personnes qui disent la même chose, ça paraît moins probable qu'elles puissent se tromper. Quand il y en a que 2 qui sont mère et fille, on peut penser qu'elles aient pu se tromper. Il est placé en garde à vue, mais le petit ami ne craque pas. À tel point qu'un des enquêteurs, en sortant à la moitié de la garde à vue, dira « Il est coriace, je pense qu'il ne se couchera pas ». Alors, il est quand même la dernière personne à avoir vu Virginie en vie. Il l'a embarquée dans sa voiture. Donc le petit ami est conduit à la maison d'arrêt et placé en détention provisoire, juste après avoir rencontré, bien entendu, le procureur de la République. Évidemment, avec mon époux, c'est un soulagement de savoir qu'il l'avait arrêté. Michel Bluzet, père de Virginie. C'est vrai. Hein.
Et j'avais dit, Virginie, surtout ne sorte pas avec ce type-là, parce qu'un jour ou l'autre, il va te faire du mal. Et vous savez, les enfants, quand ils sont majeurs, ils n'écoutent pas après souvent. C'est ça le problème. Parce qu'elle allait un peu partout avec lui, elle traînait tous les soirs avec lui. Hein. Donc elle savait beaucoup de choses de ce qu'il faisait dans les trafics de drogue ou de quoi que ce soit. Est-ce que ça a pas mal tourné? À ce sujet, il avait été incarcéré et il soupçonnait Virginie Bluzet de l'avoir dénoncé. Donc ça créait un climat assez houleux. Qu'est-ce qu'il y a contre lui, quoi? Ce type est mis en examen pour assassinat en cours perpétuité sur 2 témoignages de 2 personnes de la même famille qui nous disent elle est montée dans la voiture, quoi. Et à partir de ce moment-là, nous, on y a cru, ouais, on a cru en son innocence. Pour nous, on voyait pas pourquoi il serait allé jusque-là en plus. On voyait pourquoi il aurait tué Virginie Bluzet. Alors, moi, je peux comprendre que la famille cherche absolument qui a tué Virginie Bluzet. N'importe qui peut le comprendre. Maintenant, il n'y a pas de mobile chez notre client. Il y a pas de raison. Tout ce qui a été évoqué dans le dossier, c'est qu'il se serait disputé avant qu'elle monte dans cette voiture. C'est ce qui résultait de ces 2 témoignages. Il se serait disputé, elle monte dans la voiture. Comment on peut imaginer que pour une dispute, il la tue ? Vous venez d'écouter Au bout de l'enquête. Si vous avez aimé ce podcast, vous pouvez vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée et suivre Initial Studio sur les réseaux sociaux. Au bout de l'enquête est un podcast coproduit par Initial Studio, Enibas Productions et France Télévisions, adapté de l'émission audiovisuelle éponyme produite par Enibas Productions et France Télévisions. Cet épisode a été écrit et réalisé par Rim Khalifa. Vous pouvez retrouver l'émission Au bout de l'enquête sur France 2 ou en replay sur France.tv. Production exécutive du podcast, Initial Studio. Production éditoriale, Sarah Koskiewicz, Astrid Verdun, assistée de Marie Agassan. Montage, Victor Benamou, avec la voix de Julie Drey.